Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type produit et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette vidéo, on va faire une petite fiche méthode pour déterminer la limite d'une suite de type produit. On y va. Alors pour faire cette fiche, on va s'appuyer sur un petit exemple. On va prendre un égale 3n carré plus n fois racine de n. Donc tout ça, en fait, c'est notre produit. Et dans un produit, il y a des facteurs. Ça va être notre premier facteur et ça, notre deuxième facteur. Alors la première étape, ça va être de rappeler la limite à déterminer. Donc comme d'habitude, ce que je te conseille de rédiger, c'est en noir, donc tu peux le rédiger comme ça. Limite de un égale, tu remplaces un par son expression. Ici. Et attention, dans pas mal d'énoncés, on ne va pas te préciser la limite en quoi, on va te dire déterminer la limite de la suite. Et toi, il faut que tu saches que quand on te demande ça, en fait, sous-entendu, c'est la limite en plus l'infini. D'accord? Donc tu mets bien limite quand n tend vers plus l'infini. Je te le mets bien en remarque ici parce que c'est important. Il faut que tu saches qu'on ne te demandera jamais la limite d'une suite en 0 ou en moins l'infini, ça c'est plus pour les fonctions. Donc si c'est pas marqué dans l'énoncé clairement, c'est à toi de le préciser dans ta rédaction. Ensuite, étape numéro 2, déterminer la limite de chaque facteur du produit. Donc je te rappelle, le produit, c'est tout ça, et chaque facteur, c'est ça, premier facteur, et ça, deuxième facteur. Donc, dans cette étape, il faut que tu connaisses ton cours sur les suites, en particulier les limites de référence et les opérations sur les limites. Donc je t'invite à aller voir la fiche de cours si tu as besoin. Donc là, il faut que tu comprennes que quand tu as ce genre de limite, en fait, on essaie de découper au maximum. Donc déjà, on va découper par facteur, on va faire la limite de chaque facteur, donc celui-là et celui-là. Mais dans le premier facteur, tu vois qu'on peut aussi découper en plus petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur la limite de 3n carré plus n directement. En fait, on va faire d'abord la limite de 3n carré, ensuite celle de n, et même dans celle de 3n carré, on va encore découper en petits morceaux. On va faire d'abord celle de n carré, et ensuite, on va multiplier par 3. Donc ça, c'est une bonne habitude à prendre, tu vois, de découper en petits morceaux, même si la limite te paraît évidente, c'est une bonne habitude à prendre. Bon, c'est ce que je t'ai mis là, donc la limite de n carré en plus l'infini, bon ça c'est plus l'infini, ça fait partie du cours, c'est un truc à savoir. Et pour passer à 3n carré, tu as juste à multiplier par 3, donc tu dis bien par produit, donc limite de 3n carré, ça fait plus l'infini, parce que tu as fait plus l'infini fois une constante positive. Voilà. Donc c'est toujours un peu la même chose, on part d'une limite de référence, donc c'est là où il faut connaître ton cours en fait, et ensuite on applique des opérations simples. Donc là on a la limite de 3n carré, maintenant on va faire la limite de n du coup. Bon, la limite de n en plus l'infini, forcément c'est plus l'infini, il n'y a pas de difficulté. Et maintenant on va faire la somme, voilà, comme ça on va obtenir le premier facteur. Donc à chaque fois que tu fais une opération sur une limite, tu précises bien par somme, 3n carré plus n, ça va tendre vers plus l'infini, parce que finalement tu fais plus l'infini, plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée, donc pas de souci. Alors ça se peut que dans un des facteurs, tu tombes sur une forme indéterminée. Donc par exemple, imagine, tu as 3n carré moins n, ça te fait l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais ce genre de forme indéterminée, j'ai décidé de ne pas les traiter dans cette fiche-là. Par contre, tu les auras dans les autres fiches sur les limites, sur les suites et sur les fonctions. Donc je t'invite à aller les voir si tu as besoin. Bon, donc on a la limite du premier facteur, plus l'infini. Maintenant, il nous faut la limite du deuxième facteur. Donc, le deuxième facteur, c'est racine de n dans cet exemple. Donc tu peux sortir sa limite directement parce que ça fait partie du cours en fait. Racine de n, c'est une limite de référence, quoi. Donc voilà, on a du plus l'infini pour le premier facteur et plus l'infini pour le deuxième facteur. Alors je t'ai mis une petite remarque ici. Ça se peut, c'est très rare en fait, mais que tu tombes sur la forme indéterminée 0 fois l'infini. Imagine que le premier facteur, sa limite, ce soit 0, et le deuxième, l'infini, donc plus ou moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Mais en fait, je ne l'ai pas traité dans cette fiche-là, parce que ça arrive très rarement dans le cas des suites. En fait, ça arrive dans le cas des fonctions, donc tu peux aller voir la fiche correspondante si tu veux. Bon, je traite cette forme indéterminée 0 fois l'infini, mais dans le cas des fonctions. Et enfin, troisième et dernière étape, en déduire la limite de la suite. Dans cette étape, encore une fois, tu vas avoir besoin de connaître ton cours sur les suites. Je te rappelle ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Limite du premier facteur, on a trouvé plus l'infini. Limite du deuxième facteur, on a aussi trouvé plus l'infini, dans cet exemple-là, bien sûr. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la limite du produit des deux. Donc toujours pareil, quand tu fais des opérations sur les limites, tu précises le type d'opération, donc par produit. Et là, tu retrouves bien donc, les deux facteurs, premier facteur, deuxième facteur. Et en fait, tu es en train de faire du plus l'infini fois plus l'infini. Voilà, il n'y a pas de forme indéterminée. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini.
Voilà, donc en fait c'est fini parce que la suite qui t'intéressait, ben, elle est là, tu vois, ça c'est UN, donc tu pourrais laisser comme ça, c'est possible de laisser comme ça, mais tu peux conclure de façon un petit peu plus claire, et tu recopies ce que tu as mis ici, mais tu remplaces tout ça par UN, tu vois. Ça et ça, c'est exactement pareil. En fait, il y a juste ça qui est remplacé par UN. Allez, maintenant, on va voir comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer la limite d'une suite de type produit. On va prendre cet exemple, donc UN égale 3n carré plus n facteur de racine de n. Donc, première étape, rappeler la limite à déterminer. Deuxième étape, ça va être déterminer la limite de chaque facteur. Donc ici, 3n carré plus n et racine de n. Donc 3n carré plus n, on peut montrer que sa limite c'est plus l'infini. Racine de n, c'est plus l'infini aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas de format déterminé, c'est ce qui arrivera le plus souvent dans le cas des suites. Donc tu peux passer à l'étape 3, directement donner la limite du produit, et plus l'infini fois plus l'infini, ça te donne plus l'infini. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type produit et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche t'a été utile. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.